Alors salut les abonnés, aujourd'hui on va parler du briquet Tempête Turbo qui est également... Ah non. On se mentit. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des briquets. Sujet en apparence simple, on va vite découvrir qu'il y a beaucoup plus à en dire que ce qu'on pourrait penser. Au sommaire de cette vidéo, on va tout d'abord s'intéresser à l'historique du briquet. Qui, quand, comment et surtout pourquoi quelqu'un a eu l'idée d'inventer un jour un objet susceptible d'atterrir dans le moindre pyromane venu. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. On va ensuite s'intéresser au fonctionnement du briquet. Du simple briquet fonctionnant au gaz, on va se perdre dans les méandres de Briquetland et découvrir qu'il en existe également qui peut fonctionner par exemple à l'électricité ou encore à l'énergie solaire. On verra ensuite quelles sont les bonnes méthodes d'utilisation et d'entretien du briquet afin de maximiser la durée de vie de celui-ci. Puis, on verra quel type de briquet est adapté à quel type d'utilisation. Enfin, on découvrira toutes les différentes caractéristiques que peuvent posséder les briquets. Nombre de flammes, couleur de flammes, caractéristiques spéciales. Vous allez vite devenir incollable sur les briquets. Très vite, l'homme a rivalisé d'ingéniosité pour arriver à faire du feu. Les premiers briquets, appelés briquets à silex, utilisaient une partie de métal et un silex qui, entrechoqués l'un contre l'autre, provoquaient une étincelle qui venait enflammer de l'amadou. Cette invention est apparue avant la première allumette, c'est dire. La pierre à briquet, frottée contre une moellette d'acier, viendra provoquer une étincelle, ce qui ouvrira la voie à la création des briquets modernes. Il ne fallut pas longtemps avant que le français Marcel Kersia, gérant de la société Flamidor, décide d'incorporer la pierre à briquet de Weisbach à un réservoir d'essence couplé à une mèche imbibée du combustible. Nous sommes en 1906 et venons d'assister à la naissance du premier briquet. En 1936, le français Henri Pinjot décida à son tour d'incorporer la pierre à briquet à un réservoir de gaz. Il céda par la suite son brevet à Marcel Kersia, qui devint alors gérant de la société Flaminaire. Offrez la joie de fumer, offrez un flaminaire, une création Kersia. C'est sous ce nom que les premiers briquets à gaz modernes seront commercialisés. La firme Flaminaire commercialise à l'époque deux types de briquets différents. Considérés comme un produit de luxe, ils ne remportent pas un franc succès commercial. Marcel Kersia, pour remédier à cela, regarde du côté de la fête des mères et se dit tout simplement: pourquoi l'homme n'aurait-il pas lui aussi droit à sa fête? C'est là que naît la fête des pères, avec le slogan des plus raffinés: pour la fête des pères, offrez-lui un flaminaire. Ce n'est que des années plus tard, en 61 pour la firme Cricket et 71 pour la firme Bic, qu'on décide de lancer en production des briquets jetables par souci de démocratisation. Le briquet moderne vient d'alors faire une entrée fracassante sur le marché. Flaminaire, des milliers de flammes claires. Clap au début. Prise 1 sur 13, c'est parti. Prise 467. Tout d'abord, le briquet à gaz qui fonctionne principalement sur le principe de la pierre à briquet. Cette pierre à briquet composée de fer, de sérum, de lantane, de néodyme et de praséodyme est frictionnée contre une molette qui va permettre la création d'une étincelle qui va enflammer le gaz butane contenu à l'intérieur du briquet. Ce type de briquet au gaz classique existe également avec un système d'allumage piézoélectrique. Ça consiste en une lamelle de quartz qui, frottée contre une particule métallique, va créer une étincelle pour à son tour enflammer le gaz contenu dans le briquet. Ce type de briquet est facilement transportable, relativement bon marché et disponible partout, même si vous pouvez trouver les meilleurs designs chez planesfactory.com. planesfactory.com. Ils permettent en plus une utilisation universelle. Vous pourrez par exemple allumer une bougie, une cigarette ou un cône, des bâtonnets ou des cônes d'encens, mais également, si le cœur vous en dit, une douille de bang qui va aspirer la flamme lorsque vous tirez dessus. Un autre avantage de ce type de briquet, notamment sur les clippers, est qu'on peut changer la pierre, voire le système d'allumage complet. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de retirer la partie dédiée à l'allumage. Ensuite, on va dévisser le ressort qui se trouve au bout, pour ensuite venir libérer la pierre usagée. Il suffira ensuite de remettre une nouvelle pierre. Pierre, Présent. Pierre, Présente. Pierre. Présente. On va pouvoir trouver également sur sfactory.com et de remplacer celle-ci dans le système d'allumage. Ensuite, on vient revisser simplement le ressort. Et là, c'est la partie accélérée. Putain, sale, je me suis raté. Bon, tu feras un cut, hein. Je sens bien la musique de Benny là-dessus. Non. Il suffit ensuite de remettre la partie allumage dans le briquet. Et c'est parti. On va maintenant passer au briquet Tempête Turbo, également appelé briquet anti-vent. Il permet un meilleur mélange de l'air et du gaz butane lors de la combustion, et celle-ci est ainsi totale. Ils sont munis d'un filament métallique, en cuivre, magnésium ou autre métal, qui va permettre à la flamme de rester fixe et résister au vent. Selon la composition de la lamelle de métal, la flamme va être d'une couleur différente. Par exemple, vert pour le cuivre ou rouge pour le magnésium. La flamme des briquets Tempête au turbo est également plus chaude que celle des briquets classiques qui tournent autour de 800 ou 1000 degrés. On va plutôt être là au niveau de 1200 à 1500 degrés, ce qui va permettre des allumages beaucoup plus compliqués, comme par exemple les duvets concentrés, les cigares ou encore les charbons à chicha. Pour terminer sur les briquets à gaz, on va passer aux briquets chalumeau. Comme les briquets Tempête ou turbo, ils peuvent fonctionner même la tête en bas, ce qui est pratique pour les allumages les plus périlleux. Une autre particularité est qu'ils peuvent fonctionner même sans avoir actionné le déclencheur. Comme ici, on a un petit loquet
permet de laisser en fonctionnement. Alors attention, bien sûr, ça peut être dangereux, ne pas oublier les normes de sécurité, les règles élémentaires de bon sens. Grâce à cette flamme fixe, vous pourrez allumer les charbons auto-allumants de vos narguilés, également les douilles à concentrer, on va pouvoir également se préparer de bonnes crèmes brûlées, et vous pourrez même aller réparer les canalisations de votre voisine si ça vous chante. Bonjour, mademoiselle. Je suis Michel, le réparateur. On va maintenant passer en revue les différentes formes sous lesquelles on peut trouver les briquets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple les briquets classiques, comme celui-ci de la marque Bic, qui va être également disponible au format slim, comme celui-ci un peu plus fin, mais également au format mini, parfait pour les plus petites poches. Enfin, on va pouvoir retrouver les briquets Bic au format piézoélectronique, comme celui-ci. On a le même principe chez la marque Clipper, qui propose des briquets au format classique, aussi au format mini. Ils proposent également leur modèle en métal, pour un effet un peu plus classe et une robustesse encore accrue, qui existe également au format mini. Enfin, les briquets Clipper existent au format jet turbo avec une flamme colorée. Pour finir, Clipper propose aussi ces briquets au format allume-gaz pour allumer votre gazinière, vos cheminées, barbecue, etc. On a également pas mal de briquets au gaz qui se présentent sous forme d'allume-gaz, comme celui-ci, avec un manche coudé, qui va vous permettre des allumages les plus périlleux, ou celui-ci un peu plus classique avec un manche droit. On va retrouver le même principe chez les briquets Tempête turbo ou chalumeau, par exemple avec ce modèle turbo qui se présente sous la forme d'un stylo, qui va être très pratique pour les allumages tête en bas, sur le côté, mais également sous forme par exemple de briquet de table, comme celui-ci très joli qui fera un super effet sur la table basse, qui en plus dispose d'une très belle flamme rouge. Sur les briquets Tempête, Turbo ou Chalumeau, on va également avoir une couleur de flamme différente qui dépend du filament sur le briquet Tempête Turbo. Par exemple sur ce modèle avec un filament au magnésium, on va avoir une très belle couleur de flamme rouge dès que la chaleur sera atteinte. Sur le Chalumeau également, on va avoir une couleur de flamme qui va être bleutée, c'est principalement dû à la chaleur qui passe au-dessus de 1000 degrés et provoque la couleur bleutée de la flamme. On va également retrouver différents nombres de flammes. Par exemple sur ce modèle de table, on a 4 flammes différentes qui a provoqué une montée en température beaucoup plus rapide que sur les modèles simple flamme classique. On va également retrouver ce type de flamme sur les briquets de poche comme celui-ci qui dispose de 3 flammes différentes. Enfin, on a quelques briquets avec des particularités un peu originales, comme celui-ci, qui est un briquet fait exprès pour les pipes. On va voir le départ de la flamme qui est horizontal, qui va permettre d'allumer le foyer de sa pipe plus facilement. On va également retrouver des briquets un peu plus fantaisistes, comme celui-ci, qui reprend le design des briquets classiques au format XXL, ou encore ce briquet décapsuleur, très utile en soirée. Tous ces briquets à gaz se rechargent de la même manière, il suffit de se munir d'une bouteille de gaz butane, comme celle-ci par exemple. On va prendre le briquet, le retourner, on retrouve la valve qui se trouve en général sur le dessous du briquet. On va se munir d'un outil, bon ici un petit cure-dent, un outil en pointe en tout cas. On va le presser contre la valve histoire de faire sortir l'air. Une fois cette opération effectuée, on va prendre notre bonbonne de gaz, l'appliquer contre l'embout de rechargement, effectuer plusieurs pressions. Ensuite, il me suffit de tenir le briquet dans la main pendant quelques secondes afin de le réchauffer. Une fois l'opération réalisée, le briquet fonctionne normalement. La plupart de ces briquets sont également réglables de façon différente, comme sur Clipper où il vous suffira de pencher le briquet pour voir la flamme augmenter. C'est également le cas sur les briquets Bic. On a également des briquets qui se règlent grâce à une petite molette située en général sous le système d'allumage. Le système de molette va également se retrouver sur des briquets chalumeau, comme ici, où il est très facile de régler la taille de la flamme. On va maintenant parler des briquets à essence. Ceux-ci se composent d'un réservoir qui contient un coton et une mèche qui, imbibée d'essence, va venir s'enflammer sous l'action d'une pierre à briquet. Sa flamme résiste au vent et elle peut atteindre une température de 800 à 1000 degrés, ce qui en fait un allié parfait pour les allumages dits classiques. En revanche, n'espérez pas allumer une douille à concentrer ou un charbon à narguilé avec ces briquets, dont la chaleur est celle d'un briquet classique. Ces briquets sont également très prisés des collectionneurs, on a en effet une grande variété de modèles comme celui-ci orné de gravures en forme d'engrenage. On a également des modèles brillants, des modèles mat, des modèles décorés, des modèles sous licence, bref, il y a un choix énorme qui le rend très apprécié. Un autre avantage des briquets à essence est que toutes ces pièces sont interchangeables, ce qui va prolonger grandement la durée de vie. Pour ça, il suffit juste de retirer l'ensemble réservoir, système d'allumage. Pour le remplacement de la pierre, il suffit comme sur les clippers de dévisser la partie avec ressort, puis de libérer la pierre usagée. On va ensuite venir mettre la nouvelle pierre à l'emplacement prévu et remettre le ressort. Pour le rechargement de l'essence, on a juste à soulever le coton de protection avec un ustensile pointu. On va ensuite se munir d'une recharge d'essence et on va imbiber le coton par pression successive. Le remplissage se finit lorsque la première goutte tombe de la mèche. Pour finir, on vient replacer la languette de protection au-dessus du coton. On n'a plus qu'à replacer la partie réservoir dans l'étui et la lumière fut. On va maintenant parler des briquets à arc électrique. Ceux-ci fonctionnent grâce à des électrodes qui, lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique,
sont reliés par des arcs électriques. On peut en trouver de plusieurs formes différentes, celui-là qui sera relié par un seul arc électrique, mais qui se présente sous forme d'allume-gaz. Ils sont également écologiques, ils se rechargent via un simple câble USB, vous pouvez voir ici. Ils fonctionnent même contre le vent. Par contre, n'espérez pas allumer plus qu'une cigarette avec ce briquet arc électrique étant donné la faible taille du foyer d'allumage. Il est également très déconseillé de toucher les arcs électriques, les plus téméraires peuvent essayer s'ils aiment se prendre des décharges. Now we have high voltage. Un autre type de briquet fonctionnant à l'électricité est le briquet USB, briquet à résistance. Il reprend le principe de l'allume-cigare inventé par monsieur Gaston Planté, qui, sous l'action d'un courant électrique, permet à un fil, à l'origine en platine, de devenir incandescent et va vous permettre ainsi d'allumer vos cigarettes. Par contre, n'espérez pas allumer plus qu'une cigarette avec ce briquet, étant donné la faible surface d'allumage. Un autre inconvénient du briquet USB à résistance est sa fragilité. En effet, il ne faut pas placer sa cigarette contre la résistance sous peine de l'endommager. Comme le briquet arc électrique qu'on a vu précédemment, ce briquet USB à résistance se recharge tout simplement par port USB. Un autre type de briquet moins conventionnel est le briquet solaire. Celui-ci utilise des miroirs concaves ou des lentilles qui vont concentrer les rayons du soleil en un seul point afin de créer un foyer de chaleur qui va permettre d'allumer ce que vous voulez. Son avantage est qu'il n'utilise pas de pièces mécaniques, n'a pas besoin de mèches ni de combustible pour fonctionner. Par contre, la nuit ou par temps nuageux, ça risque d'être fortement compliqué. En plus, n'espérez pas allumer plus qu'une cigarette ou une douille de pipe ou de bang car la chaleur qu'il dégage n'est pas très élevée. Une autre alternative intéressante car naturelle est l'utilisation de la mèche de chanvre. Celle-ci, allumée grâce à une source externe, va vous permettre un allumage sans substance nocive ni odeur désagréable. Elle restera en plus allumée jusqu'à ce que vous décidiez de l'éteindre, ce qui en fait le parfait allié des bangs, mais aussi pour allumer vos cônes, cigarettes ou encore des bougies ou de l'encens. Plusieurs accessoires existent, comme par exemple ce dévidoir qui va vous permettre de la ranger d'une manière plutôt élégante et de la tirer au fur et à mesure de l'utilisation. On peut également utiliser la mèche de chanvre en l'enroulant simplement autour d'un briquet qui va permettre de l'allumer pour ainsi l'utiliser comme bon vous semble. Le seul inconvénient est qu'évidemment elle nécessite l'utilisation d'une source externe de chaleur. Enfin, petit point écologie, le briquet jetable présent sur le marché va être très pratique pour les allumages classiques mais ne sera pas durable et évidemment une fois qu'il est vide vous devrez le jeter, ce qui n'est pas très écolo. A l'inverse du briquet rechargeable qui va vous permettre une utilisation prolongée grâce à la présence d'une valve qui va vous permettre de le recharger en gaz butane. Et maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo, on va voir quelles sont les questions les plus fréquemment posées au sujet des briquets. Parfois quand je recharge mon briquet, la flamme dure pas longtemps, est-ce que tu sais pourquoi? Alors en effet, le problème le plus fréquent quand on recharge un briquet à gaz, c'est l'accumulation d'air comprimé dans le réservoir. Plus on recharge un briquet à gaz, plus l'air comprimé va s'accumuler dans celui-ci et moins de place il restera pour le butane. Il est donc très important à chaque fois qu'on recharge un briquet au gaz de presser, comme vu précédemment, sur la petite valve afin que l'air comprimé contenu à l'intérieur puisse s'échapper et que le butane prenne ainsi toute la place dans le réservoir. Est-ce qu'il y a une sécurité en France sur tous les briquets? Alors en France et sur tous les briquets vendus par Planet S Factory par exemple, on a la norme ISO 9994 qui regroupe un ensemble de normes, de directives qui permettent à tous les utilisateurs une sécurité maximale lors de l'usage normal des briquets. Est-ce qu'il y a des briquets qui sont interdits? Alors oui, notamment tous les briquets qui ont un design un peu trop fantaisiste ou tous les briquets qui pourraient être pris pour un jouet par les enfants. On ne voit par exemple pas dans le commerce normalement des briquets en forme de pistolet, de grenade ou tout autre briquet qui pourrait être assimilé à un jeu. Qu'est-ce qu'on risque à commander un briquet à l'étranger? Tout simplement, on prend le risque de recevoir un briquet qui ne respecte pas les normes ISO 9994, donc on peut avoir des problèmes au niveau de la sécurité d'utilisation et également avoir des problèmes de contrôle qualité. En effet, les contrôles qualité à l'étranger ne sont pas forcément les mêmes qu'en Union Européenne, on aura peut-être du coup un produit moins qualitatif et moins sécuritaire. Est-ce qu'allumer du tabac avec un briquet peut donner à ce tabac un goût spécifique? En effet, on peut avoir un goût parasite puisque le gaz qui est contenu dans les briquets a une petite odeur qui permet, pour des raisons de sécurité, de déceler sa présence. Pareil pour les briquets à essence, on peut avoir un goût lors de l'allumage, mais en général, ça va s'estomper au bout de quelques bouffées. Si on ne veut absolument aucun goût parasite, il sera préférable d'utiliser, comme dit tout à l'heure, les mèches en chanvre. En plus, la mèche de chanvre est 100% naturelle, écologique et sans odeur. J'ai vu sur YouTube des tutos de rechargement de bic non rechargeables. Alors sur les briquets bic, comme sur les autres briquets jetables, comme on peut le voir, on n'a pas de valve en dessous, ce qui ne permet pas de le recharger. On a en effet quelques tutos chelous sur internet où les personnes retirent le capuchon et essayent de le recharger par une manière plus ou moins alambiquée. Alors surtout, ne faites pas ça chez vous, c'est super dangereux, sauf si vous avez envie de tout faire cramer. Pourquoi dans certains briquets on peut s'apercevoir qu'il y a 2 compartiments? Alors, tout simplement pour des raisons de sécurité, on peut s'apercevoir en effet sur ce modèle qu'on a une baguette en plastique qui parcourt le briquet de haut en bas
C'est juste pour que le briquet soit plus résistant à la pression si jamais on venait à en exercer une au milieu. Quel est le temps d'utilisation moyen d'un briquet? Alors par exemple sur un Bic, on va avoir 3000 allumages d'autonomie sur un modèle maxi. Ça sera évidemment conditionné par la taille du réservoir, donc on aura bien sûr moins d'allumages sur un modèle mini, slim ou sur d'autres briquets avec un réservoir plus petit. Fais tomber mon briquet dans la cuvette des toilettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà bien te laver les mains après avoir récupéré le briquet. Sinon il suffit juste de le laisser sécher. En fait un briquet peut fonctionner très bien après avoir pris l'eau. Faut juste pas récupérer un briquet sur la plage qui a traîné 15 ans dans la mer. Il suffit juste d'attendre quelques minutes, en général au bout de 15-20 minutes, on peut le refaire fonctionner normalement. Quelle est la réglementation concernant les briquets dans un avion? Alors si vous aimez voyager, si vous êtes un grand bourlingueur devant l'éternel, sachez que tout n'est pas possible avec un briquet. On peut se permettre d'avoir un briquet sur soi, en cabine, attention pas dans les bagages, vraiment dans la poche. En tout cas, avoir un briquet en soute est totalement interdit. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes maintenant incollable sur les briquets. Vous pourrez trouver l'ensemble des briquets qu'on a évoqués dans cette vidéo sur le site planetsfactory.com. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ceux qui ont votre préférence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être informé des nouvelles sorties vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt.